Bonjour à tous et bienvenue à cette vidéo sur la transformée de Laplace. On va voir comment calculer les originaux de fonctions. Rappel, si une fonction causale petit f admet grand F comme transformée de Laplace, on dit que petit f est l'original de grand F. Si une fonction grand F admet un original, celui-ci est unique. Notation: la transformée de Laplace inverse de grand F, L-1, égale petit f. Exercice: trouver l'original ou bien la transformée de Laplace inverse des fonctions suivantes. La première, f de p égale 2 sur p plus 1 fois p plus 2. Et la deuxième, f de p égale p plus 1 sur p carré plus 2 fois p plus 2. Alors pour la première, f de p égale 2 sur p plus 1 fois p plus 2. On va procéder par la décomposition en éléments simples. Donc on a ici deux éléments simples. Le premier c'est p plus 1, le deuxième c'est p plus 2. Donc on va calculer deux constantes, a et b. Du coup on a 2 sur p plus 1 fois p plus 2 s'écrit sous la forme a sur p plus 1 plus b sur p plus 2. On va réduire au même dénominateur. Donc on trouve a fois p plus 2 plus b fois p plus 1 sur p plus 1 fois p plus 2. On va développer a p plus 2a plus b p plus p divisé par p plus 1 fois p plus 2. On va mettre p en facteur. Donc a plus b fois p plus 2a plus b sur p plus 1 fois p plus 2. Ensuite, par identification avec f de p, donc a plus b égale 0, parce qu'on n'a pas d'éléments en p et c. 2a plus b égale a, la constante, ou bien égale à 2. Donc, on va résoudre ce système. A égale moins b, 2a égale 2 moins b. Donc, après calcul, on trouve a égale 2, b égale moins 2. On va remplacer ces constantes là. Donc f de p égale 2 sur p plus 1 moins 2 sur p plus 2. Maintenant on va passer à la transformée inverse. Donc f de t égale L moins 1 de 2 sur p plus 1 moins L moins 1 sur 2p plus 2. Donc là on applique la linéarité. F de t, on trouve f de t égale 2, donc c'est une constante. 1 sur p plus 1, ça transformée de la place inverse, donc c'est exponentielle moins t. Donc là c'est plus, là, ça devient moins. Fois l'échelon unité u de t. Moins 2, c'est une constante. 1 sur p plus 2, ça transformée de la place inverse, donc c'est exponentielle moins 2t fois u de t. On va mettre u de t en facteur. Donc on trouve au final f de t égale 2 exponentielle moins t moins 2 exponentielle moins 2t fois le tout fois u de t. Pour le deuxième exemple, f de p égale p plus 1 sur p carré plus 2 fois p plus 2. Donc pareil, p plus 1 sur p carré plus 2 fois p plus 2. On remarque ici, on a 3 racines. Parce que si on développe ici, on trouve p carré fois p, c'est p3. Donc le polynôme a a 3 racines. Donc du coup, on doit calculer 3 constantes, a, b et c. Donc p plus 1 sur p carré plus 2 fois p plus 2 peut s'écrire sous la forme suivante: ap plus b sur p carré plus 2 plus c sur p plus 2. Donc, avec la même démarche que l'exemple 1, donc on va réduire au même dénominateur, etc. On trouve par identification a plus c égale 0, 2a plus b égale à 1, 2b plus 2c égale à 1. Et après calcul, donc on obtient, si mes calculs sont justes,
A égale 1 sixième, B égale 2 tiers, C égale moins 1 sixième. Donc, f de P égale 1 sixième fois P sur P carré plus 2, plus 2 tiers fois 1 sur P carré plus 2, moins 1 sixième fois 1 sur P plus 2. Donc, pour le premier terme, pour calculer sa transformée de la place inverse, donc ça ne pose pas de problème. La troisième, pareil. Par contre, pour le deuxième terme, on va faire une petite transformation. Donc, transformation pour faire apparaître la forme oméga sur pi carré plus oméga carré, dont on connaît la transformée inverse. Donc, f de p égale 1 sixième fois p sur pi carré plus 2, plus... Donc là, on va multiplier par racine de 2 et on va diviser par racine de 2. Donc, ça ne change rien pour cet élément. Donc, 2 sur 3 racines de 2 fois racine de 2 sur pi carré plus 2. Dans ce cas-là, oméga vaut racine de 2. Moins 1 sixième fois 1 sur P plus 2. On passe maintenant à la transformée inverse. F de t égale L moins 1 de F de P. F de t égale 1 sixième, donc là c'est une constante. P sur pi carré plus 2, A pour transformée inverse, cosinus racine de 2 fois t. Et 2 sur 3 racine de 2, je peux l'écrire sous forme de racine de 2 sur 3, parce que 2, c'est racine de 2 fois racine de 2, et je vais simplifier racine de 2 avec racine de 2, il me reste racine de 2 sur 3. La transformée inverse de racine de 2 sur pi carré plus 2, c'est sinus racine de 2 fois t, moins 1 sixième, et la transformée inverse de 1 sur p plus 2, c'est exponentielle moins 2t, fois le tout fois u de t. Donc on trouve f de t égale 1 sixième cosinus racine de 2 de t, plus racine de 2 sur 3 sinus racine de 2 de t, moins 1 sixième exponentielle moins 2t. Le tout, n'oubliez pas, toujours fois u de t. Voilà, je vous remercie.